dans la seconde partie de cette vidéo qui porte donc sur la démence frontotemporale, donc que j'indiquais être l'extinction progressive des cellules du cerveau, de la partie frontale du cerveau. De ce fait, qui peut avoir pour cause notamment, et il me semble que ce soit le plus logique, c'est-à-dire que tout au long de la vie, le cerveau a subi ce qu'on pourrait considérer comme des attaques du fait, puisque par la consommation même, notamment je pense aux viandes transformées, aux viandes modifiées, le cerveau a fait face à de nombreuses attaques en termes de bactéries et qui ont abîmé son fonctionnement. La zone temporale a créé ou accumule des filaments qui finalement en définitive vont entraver le bon fonctionnement de la cellule et de ce fait la cellule qui dysfonctionne donc va soit s'éteindre totalement et ce qui va entraîner des troubles du comportement puisqu'on est là sur la zone temporale et que c'est cette zone-là qui, sur les comportements sociaux des individus, c'est cette zone-là qui influe. Et il est plus que probable que je dirais, l'étendue après de ces protéines va au-delà de la zone frontale et atteigne aussi d'autres parties du corps. D'où c'est pourquoi on arrive sur certaines situations à des paralysies des usagers puisqu'au-delà de la zone frontale, elles s'étendent à tout le cerveau. Voilà, donc pour cette maladie, sur le stade final de la maladie, il paraît impossible de pouvoir avoir un retour, une amélioration de l'état de santé. Autant sur le diagnostic des premiers symptômes, mais ça serait pour la médecine un enjeu assez important dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, que de favoriser la régénérescence naturelle, techniquement, normalement naturelle, des cellules du cerveau. Et si ce n'est pas le cas, c'est d'envisager, pourquoi pas, une intervention d'ordre humain, médical, pour le retrait notamment des cellules abîmées, nocives, malades, pour favoriser la production de cellules qui soient en meilleure santé pour le cerveau. Ça demande là de toucher un organe qui est particulièrement sensible, qu'est le cerveau pour l'être humain. Et donc c'est un enjeu, c'est un grand enjeu, c'est un très très grand enjeu sur le plan médical et sur le plan humain pour l'individu. Sur le plan humain pour l'individu. Donc c'est dans ce cadre-là que voilà, je souhaitais évoquer cette maladie. Donc deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer pour les sujets de moins de 65 ans. C'est un enjeu essentiel pour nous tous, que de saisir les causes et les effets de ces maladies. Voilà.